Bonjour à tous et bienvenue. La séance est ouverte. Alors, on va procéder à l'appel. Brière Pierre-Louis, présent. Laetitia Marchand. Présent. François Capillier. Présent. Thérèse Malem. Présent. Hervé Brou. Présent. Lamia Durand. Présent. Xavier Delaporte. Présent. Laetitia Marlin. Présent. Nicolas Brunet. Présent. Jean-Luc Fargier. Présent. Anne Bru. Présent. Éric Petretto absent a donné pouvoir à Thérèse Malem. Philippe Lejeune. Présent. Emmanuel Leblanc. Présent. Grégory Boudal. Présent. Wafa Bendris. Présent. Karine Chaouchi. Absente. Non. Maud Boudal. Présente. Cyril Tarbé. Nicolas Zakaria. Présent. Guénaël Pat. Présent. Yolande Grosbon. Présent. Nelly Séverac. Présent. Jean Tanserel. Présent. Magali Douce. Présent. Roberto Drapron. Présent. Bertrand Houillon. Présent. Tristan Jacques. Présent. Le quorum est donc atteint. Je propose de désigner en secrétaire de séance Thérèse Malem. Alors, nous venons d'apprendre le décès de Brigitte Boucher, qui a été conseillère municipale sous les mandats précédents. Donc, on tient à lui rendre hommage et adresser toutes nos condoléances à sa famille. Monsieur Houillon, vous vouliez dire un mot ? Oui, merci. Brigitte Boucher a été conseillère municipale de 2014 à 2026 et active aussi dans le milieu associatif de la commune, notamment sur la map du panier des hameaux depuis sa création. J'avais lu une intervention de sa part au dernier conseil municipal du mandat. On savait qu'elle était malade depuis quelques années et malgré sa maladie, elle a continué à s'investir pour la commune de très belle manière et combative comme on la connaissait. Et donc je tenais à ce que nous puissions saluer son investissement pour les autres, certes au conseil municipal, mais aussi en dehors, donc sur notre commune de Magny-les-Hameaux, et évidemment exprimer notre soutien à sa famille. Merci. Karine Chaouchi vient d'entrer en séance. Alors, je vous propose, pour l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal, on n'a pas transmis de remarques, est-ce qu'il y en a ? Non, on va passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui est pour ? On va prendre plus de temps. Unanimité, merci. Alors, maintenant, il s'agit de la désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au collège des élus de l'association Terre et Cité. Donc, c'est une association qui a été créée en 2001 à l'initiative d'agriculteurs pour participer à la préservation et à la valorisation des terres agricoles et naturelles du plateau de Saclay. Donc c'est une association qui travaille en étroite collaboration avec les aménageurs du territoire, notamment l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, les PAPS, et les acteurs de la recherche. Il est donc proposé de désigner un candidat pour la commune. Avant cela, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on procède à un vote à main levée ? Qui est pour ? Très bien, merci. Est-ce qu'Ensemble pour Magny-les-Hameaux souhaite proposer un candidat ? Non. Nous allons proposer de notre côté Xavier Delaporte. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention ? Adopté. Merci. Il est maintenant question
de désigner des représentants du conseil municipal en tant que référent énergie pour suivre l'exécution de la convention conseil en énergie partagée 2025-2027 et participer aux assemblées générales de l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC. Est-ce que vous êtes d'accord pour un vote à main levée? Très bien, merci. Est-ce que vous souhaitez proposer un candidat? Nous allons proposer Xavier Delaporte avec en suppléant Nicolas Zakaria. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Merci. Alors maintenant, c'est la désignation des commissaires pour siéger à la commission communale des impôts directs. Donc c'est une obligation pour toutes les communes d'avoir cette commission communale des impôts directs, la CCID, qui regroupe un certain nombre de membres. Je vais vous citer la liste des membres. Lamia Durand, Philippe Lejeune, Nicolas Zakaria, Karim Adab, Xavier Delaporte, Emmanuel Leblanc, Jean-Luc Fargier, Anne Bonassi, Daniel Tamam, Benoît Toulec, Laetitia Marlin, Cyril Tarbé, Grégory Boudal, Anne Dedon, Éric Petretto, Hervé Brou, Karine Chaouchi, Hélène Boutreux, Ganaël Pat, Philippe Lasserre, Maud Mascar, Joanne Dequesne, Sophie Gouet-Legrand, Marie-Hélène Maton, Julien Vessier, Régis Fattori, Nicolas Discala, Marc Buisson, Jonas Delalande, David Dupart, Bertrand Houillon, Roberto Draperon. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, monsieur Houillon. Oui, plutôt une remarque, parce que c'est une commission qui est importante, qui permet de suivre et de repérer des équilibres sur les bases et sur la fiscalité locale. La représentativité à l'intérieur de ces 32 noms qui sont transmis au Trésor public pour le choix est importante, à la fois en mêlant des entreprises, en ayant aussi des personnes, et il y a toujours une personne qui est agricultrice sur la liste qui est donnée. On n'a plus les entreprises comme elles étaient signalées auparavant, alors peut-être que c'est un changement qui a été fait dans les demandes qui sont faites de la part du Trésor public là-dessus. Néanmoins, je note une représentativité en dehors du conseil municipal qui est moindre par rapport à auparavant. Et donc j'espère que le directeur départemental des finances publiques va avoir une attention particulière pour qu'il y ait une réelle représentativité d'habitants non conseillers municipaux, pour que nous ayons justement une commission qui soit la plus représentative possible et surtout qu'elle ne puisse pas être taxée d'entre-soi du conseil municipal. Voilà. Et peut-être que ça peut être une remarque faite lors de l'envoi de la liste. Oui, en effet, il y a 32 noms, mais en fait, ça désigne 8 titulaires, 8 suppléants, c'est ça. Donc voilà, on fera en sorte qu'il y ait la meilleure représentativité possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Juste un point technique, il y a une faute d'orthographe à Jonas Delalande, donc si c'est dans la délibération, que ça soit modifié. Alors, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est unanimité? Merci. Alors maintenant, c'est la modification du tableau des effectifs, notamment à cause de 2 recrutements qui sont envisagés, le poste de collaborateur de cabinet et un poste de gardien brigadier. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Oui, comme évoqué sur le dernier conseil municipal, je reviens sur le poste de collaborateur de cabinet. Monsieur le maire, vous avez estimé la dernière fois que je cherchais la polémique parce que je posais des questions sur ce recrutement à venir et finalement sur vos annonces de campagne qui annonçaient une équipe pleine de talents et de compétences et de solutions.
Votre choix politique d'animation, pour reprendre votre terme, ce choix d'animation par la création d'un poste technique, c'est aussi un poste politique. Je réitère, nous réitérons, à notre sens, il y a d'autres solutions qui peuvent être des solutions d'accompagnement technique en passant par de l'ingénierie publique, par exemple, et ça aurait pu être un choix qui aurait pu être fait. Un choix qui aurait pu être fait parce que ça peut aussi impacter nos finances. Alors la dernière fois, vous avez évoqué 3 villes. Sur l'une de ces villes, on est sur une ville qui est dans le cadre des politiques de la ville et sur lequel la balance entre les dotations et ce que doit reverser la ville à l'État fait que cette ville a un excédent d'1,7 million. Je parle de la Verrière. Donc on est dans un cadre complètement différent du nôtre, puisque nous, on n'a pas un excédent d'1,7 million, on redonne grosso modo entre 80 et 85 000 euros. Donc l'exemple de la Verrière, pour moi, est vraiment à étudier de près. On est quand même sur une ville très particulière. Les 2 autres villes, et c'est là où ça m'inquiète un petit peu plus, elles ont un niveau d'endettement très largement supérieur au nôtre. Une ville, Saint-Rémy, c'est 10 ou 12 fois le niveau d'endettement. Et les 2 villes ont des taxes foncières qui sont supérieures aux nôtres, bien supérieures, 10% de plus. Et donc, que vont devenir nos finances à Manny? Alors, la taxe foncière, on va tout de suite en parler dans les points à venir. Mais voilà un peu mon étonnement, encore une fois, sur ce recrutement. Et encore une fois, je vous repose la question, quelle est véritablement la plus-value pour la ville? Et concernant le poste de brigadier, mon étonnement sur le fait d'un recrutement maintenant, alors qu'il y a 2 postes ouverts, on connaît les difficultés de recrutement sur ce genre de poste. Pourquoi ouvrir un 5e poste? Alors, sur la police municipale, sachez qu'on a déjà des candidatures. Donc, peut-être que le changement de majorité a aussi donné des envies à certains, et tant mieux. Sur le collaborateur de cabinet, la Verrière, j'en parlais parce que c'est vous qui avez évoqué, il me semble, aussi la taille de la ville. C'est un critère pour vous. Donc voilà, la Verrière est une petite ville et un collaborateur de cabinet. Je pourrais vous citer, en recherchant des villes, la taille de la Verrière, qui ont également un collaborateur de cabinet sans être dans des structures de politique de la ville. Sur le rôle, on en a déjà parlé la dernière fois, on ne va pas épiloguer. C'est un rôle qui est important, qui pourra nous aider à répondre toujours plus aux demandes des habitants. Non pas que les élus ne seront pas en capacité de le faire, mais en fait, il y a beaucoup de demandes. On aimerait y répondre toujours mieux, aller même au-delà des habitants, pouvoir continuer le porte-à-porte qu'on a fait pendant la campagne. Et donc, ça nous permettra de nous aider là-dessus, en m'aidant particulièrement. Sur le coût, je ne pense pas qu'un recrutement d'un collaborateur de cabinet va faire sombrer les finances de la commune. Je pense vraiment pas. Voilà, moi j'ai souvenir aussi le gymnase de l'Aune avec le million de surcoût. Ça peut faire sombrer les finances de la commune. Je suis très heureux d'annoncer à ceux qui sont là ce soir, également au public qui nous regarde, que nous allons baisser la taxe foncière à Manny de 1,5. Voilà, c'est une première depuis 1991. On va le voter tout à l'heure, vous le verrez. Donc voilà, vous nous jugerez sur les faits, sur la gestion des deniers publics de la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Oui, monsieur Houillon. Juste pour noter qu'une des premières décisions qui est prise, et notamment sur le tableau des effectifs, c'est une augmentation du nombre d'agents. Ça aussi, c'est une première depuis longtemps. Et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre. Très bien. D'autres questions? Alors, oui, monsieur Darbon. Non, une remarque.
Quand vous évoquez le gymnase, vous parlez d'une rénovation extrêmement lourde. Vous dites des dérives. Je sais pas. Enfin, faites attention. Vous êtes là pour 7 ans et on verra aussi ce que vous pouvez faire sur ce type de chantier si ça devait arriver. Là, c'est quelque chose que vous devez calculer et c'est effectivement près de 700 000 € pour le collaborateur de cabinet. Vos objectifs de police municipale, si vous devez les porter à ce que vous avez promis pour cette élection, là aussi on parle d'1 million d'euros. Et donc ça s'accumule et ça fait beaucoup d'argent. Et cette fois-ci, effectivement, c'est 1 million par an si vous portez à 8 avec l'équipement, avec le matériel, avec les locaux, avec les véhicules. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le niveau d'endettement de Saint-Rémy et de voisins ont été progressifs sur les 15 dernières années. Et on sait pourquoi ils ont été obligés d'augmenter leur taxe foncière. C'est juste une inquiétude, monsieur le maire. D'autres remarques? On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Merci. On va maintenant passer à l'adoption du règlement budgétaire financier. Et je passe la main à Hervé, maire adjoint aux finances. Merci Monsieur le maire. Donc pour parler un peu du règlement budgétaire, c'est un ensemble de règles qui permet de bien gérer les finances de notre commune. Donc c'est un ensemble de règles de procédures budgétaires qui doivent être adoptées. Donc il y a un règlement qui existait déjà auparavant. Les principales modifications qui ont été apportées à ce règlement vont concerner des taux d'amortissement, des durées d'amortissement, donc pas trop d'effet en réalité sur les cash de la commune. Et l'autre grand changement, c'est le compte unique financier, donc qui va remplacer le compte de gestion et le compte administratif. Donc il y avait deux comptes avant et qui vont fusionner et qui vont donner un seul compte. Il y a certaines communes qui sont déjà passées à ce règlement-là. Et la ville de Magny va passer à partir de cette année à ce règlement. Donc les principaux points qu'on peut évoquer encore de ce règlement, c'est le fait qu'on peut effectuer des virements entre les chapitres de l'ordre de 7,5% à l'exclusion de tout ce qui est frais de personnel. Donc c'est un ensemble de règles qui nous permettent de bien gérer voilà, les comptes de la commune. Donc il n'y a pas de changement, de gros changements majeurs par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc nous allons proposer à monsieur le maire d'approuver ce règlement budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. On passe maintenant au compte de gestion 2025. Hervé Brou, et je te cède la parole. Oui, sur cette partie, je vais laisser la parole à mon collègue Nicolas Zakaria qui va présenter le compte 2025 et ensuite je répondrai la même pour la partie budgétaire. Merci monsieur l'adjoint au maire. Je vais donc présenter le compte administratif 2025. C'est le document qui décrit l'ensemble des dépenses et des recettes réellement réalisées au cours de l'année dernière. Et du coup, donc, il permet aussi de comparer ce qui avait été prévu au budget de début d'année avec ce qui a été effectivement réalisé lors de l'année écoulée. Donc les chiffres que vous allez voir sont parfaitement concordants avec le compte de gestion. Nous avons choisi de présenter le compte administratif tout simplement parce qu'il est plus lisible et plus parlant, là où le compte de gestion reste un document très technique.
Donc, il y a trois parties, le fonctionnement, l'investissement et une synthèse des résultats. Si on commence donc par la partie fonctionnement, donc ça concerne la gestion quotidienne de la commune. En 2025, les recettes ont été de 16,7 millions d'euros pour des dépenses de 14,9 millions d'euros. Ça donne donc un solde positif de 1,8 million d'euros pour l'année 2025. Avec ce graphique, donc, on voit la répartition des recettes de fonctionnement. Pas de surprise, donc, la grosse partie des recettes vient des impôts et de la fiscalité locale pour un montant de 11,3 millions d'euros réalisés en 2025, légèrement à la hausse par rapport au budget voté en début d'année, qui était de 10,9 millions d'euros. Après, pour les autres recettes, on trouve, mais avec donc des montants qui sont très inférieurs à la fiscalité. Donc, on a les produits de service, donc tout ce qui est cantine, périscolaire, etc. Donc, pour un montant de 1,4 million d'euros. Et c'était donc en ligne par rapport au budget voté. Et on a aussi 2,1 millions de dotations, subventions et participations, légèrement à la hausse par rapport au budget primitif 2025. Si on passe à les dépenses de gestion, là donc la plupart de ces dépenses concernent les charges de personnel, avec un réalisé de 8,7 millions d'euros, donc légèrement à la baisse par rapport au budget voté en début d'année. Et après, une partie importante aussi concerne les charges à caractère général, donc ça concerne toutes les autres charges hors les charges de personnel. Et ici, je constate un écart assez important en fait entre le budget voté en début d'année qui était de 4,5 millions d'euros et le réalisé sur l'année complète, donc le réalisé qui était de 3,6. Donc on voit un écart de presque 1 million d'euros entre le budget et le réalisé. Et ce graphique-là donc est aussi intéressant parce que montre l'évolution donc de ces charges à caractère général donc depuis 2016 et on voit que pour ces charges-là on n'a jamais dépassé les 4 millions d'euros. Donc ça c'est et l'année dernière donc en 2025 on était à 3,6 millions. Donc ça, c'est important aussi pour la suite, pour le budget 2026 qu'on va présenter tout à l'heure. Pour les dépenses de personnel, donc on est à peu près en ligne avec le réalisé 2024, donc on est à 8,7 millions, donc légèrement à la baisse. En 2024, on était à 8,8 millions. Maintenant, donc, on passe à la partie investissement. Donc, pour les recettes d'investissement en 2025, le réalisé était de 7,2 millions d'euros pour des dépenses qui s'élèvent à 6,6. Ça donne donc un solde positif de 542 000 euros. Et dans ce graphique-là, on voit aussi le reste à réaliser donc, de 2025. Donc, ce sont des recettes donc, de 1,2 million qui seront donc reportées, seront donc réalisées en 2026. Et pour les dépenses, il y a un reste à réaliser de 600 000 euros pour un solde donc, de 572 000. Pour les recettes d'investissement, donc la grosse partie de ces recettes vient de l'autofinancement, donc de tout ce qui est donc viré de la section de fonctionnement vers la section d'investissement. En 2025, donc ce montant-là était de 3,3 millions. Et depuis 2020, donc le montant le plus élevé est de 3,6 millions en 2023. Et pour les dépenses d'investissement, on voit donc en 2025 un réalisé de environ 4 millions d'euros. Ça représente donc 411 euros par habitant, donc légèrement à la hausse par rapport aux années précédentes. Et donc dans ces dépenses d'investissement, donc on retrouve une partie d'études, donc de frais d'études et d'achat de licences pour logiciels, pour un montant total de 67 000 euros.
et aussi des dépenses donc d'équipement, donc tout ce qui est équipement sportif, informatique, etc., pour un montant d'environ 500 000 euros. Et après, la grosse partie, donc ça concerne les travaux réalisés pour un montant total de 3,3 millions. Donc pour résumer les résultats, donc pour la partie fonctionnement, donc il y a un résultat en solde, donc un excédent de 1,8 million d'euros pour la partie fonctionnement. Pour la partie investissement, on est en solde de 542 000 et le reste à réaliser, avec les recettes de 1,2 million et les dépenses de 600 000 euros, on a un solde de reste à réaliser équivalent à 572 000 euros. Donc si à ces résultats-là, on ajoute l'excédent et le déficit cumulé à fin d'année 2024, on arrive à un résultat total reporté de 4,5 millions d'euros. Et donc voilà, c'est tout pour le compte administratif 2025. Alors, sur le compte de gestion, on revient sur le compte de gestion, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, on va passer au vote. Ouais, Pardon. Ouais, compte de gestion, compte administratif. Écoutez, j'aurais été ravi de le présenter, mais les électeurs en ont décidé autrement. Du coup, merci pour la présentation de ces résultats pour l'année 2025. C'est des résultats, vous ne l'avez pas dit, mais qui sont très bons. C'est les résultats d'une politique et d'une stratégie financière que l'on a élaborée en début de mandat en 2014 et qui nous a permis d'avoir une capacité d'investir très élevée puisqu'on a 1,7 million de résultats, ce qui nous permet d'investir assez massivement. Tout ça en ayant continué un désendettement de la commune depuis plus de 10 ans, donc à une capacité d'endettement qui est aussi présente et avec une gestion financière, effectivement, vous l'avez remarqué sur le 011, où on a continué de chercher des économies à droite à gauche sur toutes les dépenses qu'on pouvait lancer, ce qui nous a permis de faire des économies majeures sur les charges à caractère général de fonctionnement et notamment sur l'énergie grâce aux investissements de rénovation énergétique que l'on a effectués ces 6 dernières années. Donc je me félicite de vous léguer les rênes de cette commune au niveau des finances, puisque c'est des finances qui sont très saines, qui sont le résultat d'un travail collectif et des agents et des élus du dernier mandat, et je m'en félicite. D'autres questions ou remarques? On va passer au vote. Qui est pour sur le compte de gestion? Qui est pour? Unanimité. Merci. Concernant le compte administratif, selon le CGCT, le maire doit sortir. Monsieur Houillon aussi, on va sortir tous les deux. Et donc je laisse la présidence de la séance à Laetitia Marchand. Ça fonctionne? Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions? Non? Moi j'ai une question. Juste pour ma curiosité, est-ce que vous avez chiffré, parce qu'on parle beaucoup du gymnase des Launes, est-ce que vous avez chiffré l'impact du dérapage du projet des Launes et l'impact que ça représente sur l'année en termes d'investissement par rapport au montant qui était prévu initialement? Alors, c'est un investissement qui n'a pas duré une année, comme vous avez pu le voir. Un investissement qui a duré plusieurs années. Et peut-être peut-être pas refaire l'histoire, mais à la base, on avait un budget, j'ai plus les chiffres en tête, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais globalement, on avait un budget de 100. Effectivement, on est passé en appel d'offres, on avait un budget de 70. Et effectivement, on a eu un atterrissage à 90. Donc oui, on peut dire qu'il y a eu plein d'avenants à Tire-Larigot et qu'on a un dépassement budgétaire, mais le budget de départ du projet, il est bien au-dessus de l'atterrissage. Donc moi, je veux bien une pédagogie permanente sur ce projet-là, mais franchement, regardez les chiffres, quoi. En fait, je demandais juste l'impact, le chiffrage de
C'était juste ma question. Mais Le chiffrage de l'impact, honnêtement, on avait prévu 6 millions d'euros d'investissement sur l'ensemble du mandat, on a fini à 12, avec un atterrissage financier, comme vous avez pu le voir sur le 011. Donc l'impact, il est epsilon, puisqu'on a réussi à tout impacter dans les charges de fonctionnement qu'on a réduit au maximum pour permettre de continuer à investir et de préparer l'avenir de la commune. Je pense qu'on n'a pas la même lecture des chiffres, mais c'est pas grave. Prenez le temps, honnêtement, d'arriver. Faites déjà venir quelqu'un pour vous accompagner sur la lecture des comptes. C'est vraiment pas simple. Prenez le temps. C'est pas nécessaire. Je vous le conseille. Vous venez de présenter les chiffres, monsieur. Vous venez de les présenter. Je demandais juste un impact. Je demandais juste si vous avez chiffré l'impact. Je ne voulais pas rentrer dans une politique. Expliquez-moi votre question parce que je ne comprends pas. Vous attendez quoi comme réponse? Non, j'ai eu la réponse, donc on va continuer. On ne va pas épiloguer longtemps là-dessus. Non. Vous venez de dire que vous n'aviez pas eu la réponse. Il faut savoir, il faut être très clair. Vous avez eu la réponse ou vous n'avez pas eu la réponse? Vous avez eu votre réponse, tout le monde l'a entendu, donc c'est suffisant. C'est vous qui avez donné la réponse, c'est vous qui avez lu les résultats. Qui est pour? À l'unanimité. En tout cas, je suis ravi que vous ayez tous voté pour la bonne gestion de la commune sur les derniers mandats. Merci. Alors, pour l'affectation du résultat 2025, je cède la parole à Hervé Brou. Et comme on le disait, en fait, il n'y a pas d'irrégularité et on a une concordance entre le compte administratif et le compte de gestion. Donc on propose d'approuver l'affectation du résultat tel qu'il est présenté, donc avec les investissements de dépenses reportés à 1,6 million. La partie investissement recettes capitalisée à 1 million, voilà, c'est toute la partie cumulée avant. Et ensuite le résultat qui a été approuvé de l'exercice 2025. Donc c'est ce résultat-là qui sera viré en section fonctionnement pour le budget collectif. Donc on peut approuver le résultat. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. Pour le vote des taux de fiscalité 2026. Hervé. Donc on va voir si la présentation n'est pas sur les slides, mais ce qu'il faut dire, c'est que la règle qui a prévalu dans la construction budgétaire de ce début de mandat, et elle tient à une promesse que nous avons eu à faire au Magnicois, c'est-à-dire redonner du pouvoir d'achat aux habitants en faisant mieux, en faisant des économies et en ayant des projets cadrés qui ne dérapent pas. Et donc, l'État a décidé de revaloriser les bases de la taxe foncière de l'ordre de 0,8%, ce qui fait que s'il n'y avait pas eu d'action de la commune, les habitants auraient vu leur taxe foncière encore augmenter. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de baisser
le taux de la taxe foncière de 1,5%, ce qui représente à peu près 120 000 euros en termes de charges pour la commune, mais qui représente un gain pour les habitants de la commune. Et donc, ce que le maire disait, c'est que depuis 35 ans, les taux n'ont jamais baissé. Donc, on peut se féliciter, c'est facile de se féliciter d'une bonne gestion. Si j'augmente les taux de taxes foncières de façon très élevée pendant ces 7 années, c'est pas notre politique. Notre politique, c'est vraiment d'utiliser ce que les Manicois donnent. Nous estimons que les habitants cotisent déjà beaucoup. Et donc, on peut mieux faire avec ce qu'on a. Notre politique, c'est pas de considérer la taxe foncière comme, je dirais, un livret A, où on augmente, où on prend des montants et après on réfléchit à ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment d'avoir les fonds disponibles, d'adapter les projets qu'on va mettre en place en adéquation avec les augmentations. Et s'il y a un projet structurel très important de la commune, on le soumettra aux habitants et ils verront leurs efforts. Donc lui, nous baissons la taxe de 1,5% et nous présenterons, là c'est un premier budget, donc on n'a pas eu le temps de vous présenter un projet pluriannuel d'investissement, mais ça arrivera très prochainement et vous verrez l'ensemble des projets que le maire a prévu, que l'ensemble de l'équipe a prévu, qui vont être suivis et bien gérés avec les moyens déjà en place sans augmenter excessivement la taxe foncière. Donc nous proposons effectivement une baisse de 1,5%. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Alors peut-être déjà en précision, pour info, la taxe foncière, c'est pas que la commune. Donc il faut baisser la taxe foncière d'1,5%, que la taxe foncière finale des habitants va baisser. Ça, exactement ce que vous avez dit. Hein. Mais c'est juste pour info. Non. Ah bah si, c'est ce qui a été dit. Ah, c'est exactement ce que ça dit. Mais c'est pas très grave, c'est pas pour info. Devenu pour l'achat, Ah oui, Non, et globalement, vous avez dit que la taxe foncière, globalement, elle est baissée. Non, c'est faux. C'est la partie de la commune sur la taxe foncière va baisser. Ça, c'est pas pareil. Hein. Si vous le dites. Juste pour rebondir là-dessus. Mais je vais pas finir. Je peux finir. Oui, je vous laisse finir. Merci. Juste, vous avez promis ça, donc forcément vous êtes en phase avec votre promesse, mais je trouve ça dommage en termes de vision, puisque globalement, un budget, comment ça fonctionne? Il y a du fonctionnement. Dès qu'il y a du bénéfice sur le fonctionnement, ça permet d'investir. Et pour l'investissement, soit c'est l'autofinancement, soit c'est de l'emprunt. Et donc, du coup, j'ai vu dans votre projet que vous allez faire une halle, un padel, des tribunes de foot. Vous avez pas arrêté ma cour passe au vert. Vous avez continué à lancer des études sur l'accueil périsque, l'accueil des jeunes enfants. Globalement, on n'a pas le sentiment dans la préparation du budget que vous avez arrêté d'investir, et donc c'est quand même mieux de se lancer dans une baisse de taxes foncières quand on a une vision très claire de là où on veut arriver sur la fin du mandat. Et c'est ce que je vous préconisais au départ, c'est de lancer une étude avec un prestataire pour avoir une vision globale de là où vous voulez emmener à la fin du mandat. Et prématuré, pour ma part en tout cas, de baisser la taxe foncière dès maintenant sans avoir une vision très claire de là où vous voulez emmener la commune. Pour bien connaître le budget de la commune, il y a zéro marge. C'est-à-dire que si vous voulez, à part si vous divisez par 3 le montant d'investissement que vous voulez faire au cours du mandat, il y a zéro marge. Donc vous êtes obligé de supprimer des services publics. Et donc du coup, la question que je vous poserai par la suite, et comme ça vous avez le temps d'y répondre et d'y réfléchir, c'est quels services publics vous allez supprimer pour pouvoir continuer à promettre l'exécution de tout ce que vous avez prévu dans votre budget en termes d'investissement. En tout cas, nous, on votera contre, bien évidemment, cette baisse de fiscalité, puisque ça induira forcément une baisse du service public rendu aux habitants. Juste pour rebondir sur votre premier point, j'ai commencé en disant que l'État augmente sa base de révalorisation de la taxe foncière de 0,8%, et je disais que si il n'y avait aucune action de la commune, mécaniquement la taxe foncière aurait augmenté. Je n'ai pas dit de combien. Ensuite, je dis que le fait de baisser la taxe foncière de 1,5% vient mécaniquement annihiler les effets de l'État. Et donc, mécaniquement, il n'y aura pas d'augmentation de la taxe foncière, il y aura à minima une baisse. Je ne dis pas de combien, mais c'est
une baisse d'un début de mandat, d'amorçage. C'est déjà courageux et historique. Je suis d'accord et je le consens, ce n'est pas votre politique, puisque depuis 35 ans, elle n'a pas été augmentée, mais souffrez qu'il y ait 1001 stratégies, et la nôtre, c'est celle-là. Après, on ne va pas supprimer de services publics. Quand on regarde dans le budget que nous allons vous présenter, quand on compare par rapport à 2025, il y avait beaucoup moins de maintenance, beaucoup moins de révalorisation de tous certains services, certains bâtiments qui tombaient en désuétude. Dans le budget que nous présentons, nous avons respecté les engagements des services techniques, donc nous continuons de mettre en place le nombre de places, le nombre de jours de crèches municipales, c'est parmi d'autres actions. Donc, on ne supprime pas de services. Par contre, on va mieux gérer. On ne va pas déraper. C'est notre souhait, en fait. Notre équipe souhaite bien gérer et ne pas déraper. Parce que si, par exemple, le gymnase d'Elo n'avait pas dérapé, je pense qu'on aurait fait d'ailleurs un peu plus d'augmentation que maintenant sur la taxe foncière. Donc, notre politique, elle est différente. On l'assume. C'est une promesse et on va continuer. On va aller chercher des financements pour pouvoir mettre en place les projets que nous avons prévus. Je n'ai pas tout compris. Justement, je voulais juste ajouter un point, effectivement, parce que vous avez parlé d'emprunter de l'argent et faire de l'autofinancement. Mais nous, on va aussi faire du cofinancement. Donc, on va travailler avec des collectivités locales et d'autres qui vont être nos partenaires, en fait, tout au long du mandat. Et on va chercher, en fait, tous les financements nécessaires, en fait, pour réaliser des projets structurants, en fait, et qui sont nécessaires pour notre commune. J'ai juste une remarque, parce que pour le collaborateur de cabinet, vous nous disiez que finalement on ne faisait pas assez confiance au services de la commune, et maintenant sur la question du budget, vous nous dites faites-vous accompagner, comme si les services de la commune n'étaient pas en capacité de le faire. Donc il y a une petite géométrie variable là-dessus, mais je ne m'étendrai pas plus. Monsieur Jacques, vous avez une remarque. Désolé, mais on parle de montant pour rien avoir. Un cabinet, ça va coûter 15 000 euros one shot. Un cabinet, c'est 15 000 euros one shot. Un collaborateur cabinet, c'est 80 000 euros par an sur toute la durée du mandat. Premier point. Et deuxième point, effectivement, merci beaucoup pour votre remarque. Je n'ai pas évoqué effectivement la subvention d'investissement, puisque vous avez raison. Dans nos prévisions, en début de mandat, on était parti sur 30% de subvention d'investissement, et on a fini en fin de mandat sur l'ensemble des investissements à 40% de subvention des collectivités partenaires. Si vous arrivez à augmenter ce montant, je vous tirerai mon chapeau. D'autres questions? Oui. Oui. J'entends assez régulièrement un mot de dérapage. C'est vrai qu'on l'a entendu pendant la campagne. Et notamment en ciblant une rénovation énergétique qui a été faite, sur laquelle toutes les informations ont été données au fur et à mesure à l'ensemble des conseillers municipaux qui le souhaitaient. On peut regretter d'ailleurs l'absence d'un certain nombre de questions de la part de personnes qui étaient sur votre liste directement. Mais au-delà de ça, toutes les réponses ont été données sur les aléas techniques qu'il y a eu sur une rénovation qui a été particulièrement délicate. Et au final, l'augmentation du coût de cette restructuration, qui, je le rappelle, fait au final moins cher que si on avait démoli et reconstruit totalement, cette augmentation du coût a été couverte par des participations de nos partenaires, justement. Et l'augmentation finalement du coût à la fin pour la commune, il est à moins de 250 000 euros. Donc arrêtons un moment de raconter n'importe quoi quand on n'est pas au courant de l'ensemble du dossier, ou sinon quand on en a une vision biaisée. Voilà. Je suis particulièrement surpris que vous continuiez à agiter ce spectre du dérapage. Et je vous rappelle aussi que le fonctionnement, ça n'est pas de l'investissement. Et que l'investissement, ça n'est pas du fonctionnement. Et dans les comptes publics, c'est important de le savoir. Les partenaires qui auront aussi donc vu leur participation exploser, vous remercie. D'autres questions, remarques? Non? Oui? Non, je réagissais
Très bien, merci. On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté, je vous remercie. Je note donc que la minorité vote contre la baisse de la taxe foncière. N'oubliez pas une explication donnée. Évitons les raccourcis. Merci. Alors, on passe maintenant au budget primitif 2026. Hervé Brou, Nicolas Zakaria, à vous. Donc merci, je pense qu'on a commencé à parler du budget avant même de rentrer dans la section, mais c'est intéressant. Je vais adopter un ton un peu pédagogique aussi, compte tenu du fait que d'autres personnes nous écoutent et qui n'ont pas la même lecture technique qu'on pourrait avoir de l'ensemble des sujets. Donc pour nous, ce budget-là, c'est un premier budget d'amorce de mandat, et donc qui est très important, mais nous posons les bases de nos actions futures qui vont nous permettre de mettre en place les investissements prévus par l'équipe entière. Et donc c'est un budget, nous vous présentons un budget équilibré de 26 millions d'euros au total. Donc comme on le disait, il y a deux parties. Il y a une partie fonctionnement. Donc c'est le quotidien de la commune, c'est l'ensemble des charges et l'ensemble des recettes courantes que la commune obtient. Et ensuite, il y a une section investissement qui concerne, je dirais, l'avenir de la commune, tout ce qu'on peut mettre en place pour des projets, voilà. Donc je présenterai la partie fonctionnement et je laisserai mon collègue Nicolas présenter la partie investissement, donc les projets structurants que nous avons prévus sur cette année. Donc la section fonctionnement comporte un budget de 18,9 millions. Donc voilà. Donc sur ce graphique, on voit les principales recettes de la partie fonctionnement qui s'élève à 14 millions. Et donc la plus grande, c'est forcément la fiscalité locale, donc la taxe foncière et d'autres impôts et taxes qu'on peut avoir. Et on a également la partie recettes locales. Donc c'est l'ensemble des prestations qu'on peut avoir au niveau de la commune, que ce soit la restauration, les cas scolaires. Donc voilà, on verra cela de façon un peu plus détaillée dans les slides qui suivent. Donc la partie recette de fonctionnement commence par l'excédent antérieur, donc l'excédent des exercices précédents, donc 4,5 millions. Ensuite, nous avons la partie atténuation des charges, donc c'est les remboursements qu'on peut obtenir de l'assurance, de la sécurité sociale. Concrètement, lorsque des agents sont absents, on reçoit un montant en compensation pour cela. Et donc c'est ce montant-là qui s'évalue à 150 000 dans le budget. Ensuite, on a la partie produits et services. Donc la partie produits et services est de l'ordre de 1,3 million. Donc c'est ce que je disais, c'est l'ensemble des recettes, toute la participation qu'on demande aux familles en termes de restauration scolaire, l'enfance, la petite enfance. Donc c'est toute la partie garderie, mutuel accueil. C'est les recettes qu'on obtient à partir de ces services-là. Et également des petites cotisations qu'il peut avoir sur la partie sport, culture ou la partie cimetière. Donc ça, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui rentrent dans la partie produits et services. Ensuite, on a d'autres produits de gestion courante, 212 cas. Cette partie-là concerne notamment les loyers perçus par la commune. Et également certains produits exceptionnels qu'on peut retrouver. Next. Donc ensuite on a la partie impôts et taxes. Donc dans la partie impôts et taxes qui s'élève à 2,4 millions, on a l'attribution de compensation qui s'élève à 2 millions.
Donc ça, c'est la partie intercommunalité, la partie qu'on peut recevoir de l'agglomération ou de la région. Donc on est censé, comme on est en début de mandat, retrouver de nouveaux montants qui vont être votés par l'agglomération. Ensuite, on a le FNGIR, donc qui est un dispositif qui avait été mis en place par l'État lors de la suppression de la taxe professionnelle. Et également le DILICO qui est le dispositif de lissage intercommunal pour lequel on reçoit 43 000. Donc ça a baissé depuis 2025. On va recevoir un tiers, on a reçu un tiers en 2025 et pareil en 2026. Et après, vous voyez bien la partie impôts directs locaux, donc on a 8 millions 100. Dans cette partie-là, c'est vraiment la base de la recette de la partie fonctionnement. C'est cette partie-là qu'on a baissé et c'est 1,5 de taux d'imposition qu'on a baissé. Ont un impact comme je disais, de 120 cas, mais c'est un impact qui est assez maîtrisé parce que au global, on recevra à peu près les mêmes montants qu'on a reçus l'année dernière en termes d'imposition locale. Après, on a des droits de mutation, donc ça concerne les tasses qu'on obtient lorsque les gens achètent à Magny, donc il ne faut pas les décourager. En augmentant trop justement la taxe foncière, il faut attirer des gens. Donc là-dessus, on a 350 000, on a eu 350 000 de budgétisés, mais c'est assez variable. Donc plus les gens viennent, s'installent, achètent, plus on aura assez de droits de mutation. Et après, il y a des tasses comme l'électricité, le pylône, voilà. Donc on a à peu près 150 cas. Donc la baisse de la taxe foncière, on en a parlé. Donc le budget il est équilibré malgré cela et bien qu'il y ait des plaintes également on verra sur la partie charge de fonctionnement, on peut s'étonner qu'il y ait plus de policiers municipaux, mais on ne mesure pas les dégâts qu'il y a dans la ville de l'absence de cette police municipale. Donc c'est une politique que nous on veut mettre en place. On veut qu'il y ait de la sécurité, on veut que les Magnicois soient tranquilles. Et donc, ça fait partie des charges qu'on va voir dans la section suivante. Donc, les recettes de fonctionnement, on n'a pas encore fini sur les recettes de fonctionnement. Bon, malheureusement, la DGF, c'est les dotations globales de fonctionnement de l'État. Malheureusement, l'État considère que notre commune est riche, donc on perçoit 0 pour cette tasse-là. Et on a eu, sur la dotation de solidarité rurale, on avait prévu 150 000 au budget. Et là, on a reçu les montants réels de la part du gouvernement qui sont arrivés juste en début avril. On aura 166 cas, donc on aura 16 000 de plus dans notre budget. Ça pourra financer certaines études prévues, l'audit par exemple qu'on a décidé de lancer sur la gestion communale. Ensuite, on a tout ce qui est DCRTP, donc ça on a 0. On a quand même une subvention de la CAF budgétisée de 933 cas. Et après, on a les allocations compensatrices de taxes foncières. Donc ça, c'est les allocations qu'on perçoit de l'État pour des exonérations qu'il peut y avoir sur des personnes qui ne payent pas la taxe foncière, ou lorsqu'il y a des nouvelles constructions, l'État peut demander qu'il y ait des atténuations de charges, et donc on reçoit des compensations. Ça diminue, on a prévu 575 cas, on est assez prudent dans ce budget-là. Voici un peu l'ensemble des recettes qui vont permettre de faire tourner le quotidien de la commune et qui vont permettre d'alimenter aussi la section investissement qui va continuer à fonctionner. Donc on a parlé des recettes, on va continuer pour voir les dépenses. Donc les dépenses, comme le budget doit être équilibré, on ne dépense pas plus que ce qu'on ne reçoit. Donc on a des dépenses qui sont alignées à nos recettes. Les dépenses à caractère général, ce qu'on peut noter, c'est la partie restauration collective qui nous coûte 784. Donc c'est toutes les subventions qu'on va apporter pour la restauration.
On a la partie électricité et la partie électricité et gaz. On a prévu 794 cas. Ensuite, tout ce qu'il faut comme carburant, comme autres services pour faire fonctionner les services municipaux, la téléphonie et les fournitures administratives, administratives et techniques. On a prévu 301 cas. Donc là, on lisse l'ensemble des charges qui vont rentrer dans les dépenses à caractère général. Donc on a toute la partie espace vert, véhicule qui va nous coûter 275 cas versus 206 cas l'année dernière. Donc là on augmente les dépenses pour améliorer la maintenance des bâtiments. Donc le fonctionnement se porte bien, donc il n'y a pas de baisse de l'entretien. Donc on a les charges de copropriété qui sont de 172 cas. Donc toutes ces dépenses-là vont s'élever à peu près à 4 millions 100. Sur la maintenance, si vous regardez en 2026, on prévoit 288 cas, là où l'année dernière elles étaient à 163. Et donc on a adhéré aux propositions des services techniques d'aller dans le sens et de réaliser beaucoup plus de maintenance. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on va mettre beaucoup d'argent pour améliorer pas mal de structures de la commune. Après les charges, une autre charge qui est un peu rigide, c'est les charges de personnel. Là-dessus, on a parlé du collaborateur de cabinet, on n'y reviendra pas. On a parlé également du 5e poste de police municipale que nous avons budgétisé, et nous allons continuer dans cette politique-là parce que la sécurité des Magnicois n'a pas de prix. Il y a plutôt beaucoup de coûts, beaucoup de plaintes qui sont liées à pas mal de dégradations dans la commune. Et après, ça demande encore beaucoup d'argent à la commune pour l'entretenir. Donc, je pense que c'est une politique, ne pas avoir recruté les agents qui étaient prévus avant. C'est une politique, c'est une volonté. Nous, on a une volonté différente. Donc on augmente et on va les recruter. Après, sur la partie masse salariale, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une partie qui ne dépend pas de nous. Il y a une partie qui est liée, tout ce qui est glissement, vieillesse, c'est des actions de l'État, pour augmenter certains éléments liés à la masse salariale. Donc ça, on les subit. C'est des évolutions qu'on subit, qui augmentent aussi la masse salariale et qui ne dépendent pas de nous. Donc voici un peu les grandes masses de la partie budgétaire que nous vous proposons sur la partie fonctionnement. Et je laisse la parole à Nicolas pour présenter la partie. Je vais peut-être commenter un peu. Je vais commenter un peu sur les dépenses de fonctionnement. Oui, c'est vrai que l'État nous considère un peu riches, donc l'État vient nous ponctionner le FSRIF, donc donc on contribue à la solidarité des autres communes. Et il est prévu, on avait 116 cas l'année dernière, il est prévu 150 cas cette année en 2026. Il y a toujours un peu de la prudence parce qu'on ne sait pas quel montant on obtiendra. Et le FPIC, c'est aussi des dispositifs de péréquation pour lesquels on est contributif. Voilà. Donc ça, c'est des calculs qui sont faits, qui nous sont imposés selon les statistiques de l'INSEE. Dans les dépenses de fonctionnement, on a maintenu la partie subvention aux associations. C'est vrai que c'est un premier budget pour nous et on n'a pas souhaité toucher à l'enveloppe qui avait été prévue pour l'ensemble des associations, quoiqu'il peut y avoir une disparité dans l'allocation que perçoivent les différentes associations. Nous prendrons le temps de regarder un peu les comptes de ces associations.
de voir le trésor, de voir le besoin réel. Et ensuite, nous déciderons pour les années suivantes d'une meilleure allocation de cette subvention. Donc pour l'instant, on n'a pas touché aux subventions de ces associations pour qu'elles continuent de fonctionner correctement. Ensuite, la subvention du CCAS a été maintenue également à 150K. Voilà, les autres indemnités des élus, ça a été voté, donc cela n'appelle pas de commentaires particuliers. Toutes les autres charges qui représentent les autres charges de gestion courante ont été maintenues. Donc oui, c'est un budget sur la partie fonctionnement qui n'a pas dérogé à beaucoup de règles d'antan. Oui, là, sur cette partie-là, je ne vais pas trop épiloguer parce que c'est un peu plus financier. Bon, c'est des charges financières, des charges exceptionnelles de montants pas élevés. Ensuite, on a des dotations aux amortissements. Bon, ça n'a pas d'impact cash sur la trésorerie de la commune. Ensuite, on aura un virement à la section investissement de 3,3 millions. Donc, c'est-à-dire qu'on va continuer à pouvoir investir. On va continuer à pouvoir investir et on va continuer à... C'est un budget d'Amos, comme je disais, donc on ne met pas dans ce budget-là l'ensemble des subventions qu'on pourra aller chercher sur la partie investissement parce qu'elles ne sont pas encore fléchées. Dès l'instant où on aura avancé dans les projets, on pourra aller chercher ces subventions-là qui viendront compléter la partie investissement. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Nicolas qui va présenter la section investissement. Et après, s'il y a des questions, on pourra y répondre. Pour la partie investissement, donc en 2026, on a un budget, donc on propose un budget de 7,3 millions d'euros. Pour donc la partie recette, donc il y aura 4,1 millions de virements de la section fonctionnement vers la section investissement. Donc c'est une grosse partie de autofinancement et comme on a vu tout à l'heure en fait dans les années précédentes on n'a jamais dépassé les 4 millions d'euros d'autofinancement. Après, il y a l'excédent de fonctionnement donc, de l'année dernière à hauteur de 1 million d'euros et pour les recettes liées aux subventions donc, de restes à réaliser de l'année dernière, on est à 1,2 million d'euros. Pour les dépenses d'investissement, on prévoit donc un budget donc de 4,8 millions d'euros pour tout ce qui est travaux donc bâtiments, voiries, qu'on va détailler un peu plus dans les diapos suivantes. Et après ici donc il y a aussi donc le solde d'exécution négatif des années précédentes à hauteur de 1,6 million qui rentre donc dans les dépenses d'investissement. Et après, une partie qu'on a estimée à 106 000 euros pour tout ce qui est études et concessions. Et pour le matériel et mobilité, on a budgétisé donc un montant de 524 000 euros. Donc, dans le reste à réaliser de l'année dernière, donc on l'a dit tout à l'heure, donc on a un montant de environ 600 000 euros. Avec donc la suite des chantiers et des projets lancés les années précédentes. Et après, donc pour nous, donc ce qu'on propose, donc c'est de lancer donc tous nos projets, donc un projet donc essentiel en fait pour la ville de Magny qu'on a proposé donc dans notre programme. Donc il y a les études pour la construction d'une halle en centre-bourg. Après, on propose aussi l'installation de tribunes pour le terrain de foot et l'implantation de terrain de padel, ainsi que une rénovation en fait du parvis de l'hôtel de ville. Donc, c'est tous ces projets-là en fait, on va les lancer avec des études qui seront réalisées cette année. Et après, en plus des études, donc il y aura des travaux qui sont prévus donc pour 2026, notamment donc la végétalisation de la cour d'école du groupe scolaire Saint-Exupéry,
dans le cadre du projet Macour Passo Vert, donc qui est prévu donc dans ce budget d'investissement. Ensuite, on va lancer donc aussi le projet de rénovation partielle du centre de loisirs Henri Dès, et du coup qui sera un établissement d'accueil jeunes enfants. Et pour ce projet-là, donc la recherche de financement est en cours. Ensuite, donc il y aura donc les études de maîtrise d'œuvre aussi pour les vestiaires de foot, toujours pour ce site de Henri Dès. Et après, dans ce montant-là, en fait, il y aura aussi donc tous les travaux de voirie, entretien, accessibilité, qui sont donc prévus par les services techniques. Donc pour résumer, donc comme on l'a déjà dit, donc c'est un budget en fait de début de mandat. C'est un budget avec lequel donc nous souhaitons lancer donc tous les projets qu'on prévoit donc de réaliser au cours de notre mandat, avec donc les études. Et par contre donc tous ces projets-là, on veut les réaliser, mais en préservant aussi donc le pouvoir d'achat des Manickoises et des Manickois. Et c'est pourquoi donc ce qu'on a dit déjà, on va donc baisser les taux de fiscalité de 1,5%. Après, avec ce montant, on va lancer un vrai programme d'entretien du patrimoine communal bâti. Donc, on prévoit des budgets importants pour tout ce qui est entretien et maintenance des bâtiments publics. Et donc, comme on a déjà évoqué tout à l'heure, donc il y a là aussi, donc on maintient donc le soutien aux associations locales, même si donc ça, voilà, comme on l'a déjà monté tout à l'heure, donc l'enveloppe pour les subventions aux associations, donc elle est tout à fait maintenue. Et après, donc on prévoit donc l'habitation du 5e poste de policier municipal. Et pour finir, donc le projet de création d'un nouvel établissement d'accueil de jeunes enfants sur le site Henri Dès, que sera aussi lancé en 2026. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Juste déjà deux questions. La première, c'est vous évoquez la maîtrise d'œuvre en investissement pour Corot-Samin, sauf faire ma part, c'est du reste à réaliser en tout cas, ou c'est déjà fini. Est-ce que c'est bien Corot-Samin que vous avez visé ou c'est une autre école? Oui, c'est justement en fait ça fait partie de la partie reste à réaliser. Donc j'ai pas tout listé, mais effectivement comme on voit tout en haut de cette diapo. C'est la slide d'avant, je crois. Celle d'avant? Non, il y a marqué Corot-Samin. Ah, c'est là, excusez-moi, je suis fatigué. Ouais, ok, désolé. Oui, donc c'est bien ça. Donc c'est bien du reste à réaliser de l'année dernière. Ouais, y a pas de... Ça marche. Peut-être deuxième remarque, du coup, je suis curieux de savoir pourquoi il y a marqué ajout d'un 5e policier municipal en budget partout. Il n'y a jamais marqué collaborateur de cabinet en plus sur les slides. Je pense que vous en avez suffisamment fait la publicité. Ok, d'accord, c'est pour ça, et pas besoin de le préciser. Okay. On en a parlé déjà avant, vous avez parlé la dernière fois. C'est marrant que vous le précisiez partout, 5e policier municipal sur toutes les slides, mais collaborateur de cabinet, c'était marqué nulle part. On en a parlé. Non, mais vous le marquez sur toutes les slides. Mais je veux dire, on en a parlé dans les effectifs. Oui, mais sur le budget personnel, vous le marquez pas. Mais il est dans les soldes. Non, mais vous le marquez pas. C'est une remarque, il n'y a pas de. C'est ça les présentations. Non, mais oui, c'est une question de présentation. C'est un choix. Okay. Non, mais écoutez, je vais pas refaire mon speech de tout à l'heure. Hein. Vous avez repris 80% de notre budget, donc je peux que m'en féliciter. Après, je suis toujours pas en phase sur la baisse d'impôts et la réduction du 0,11. Surtout que sur le 0,11, vous n'avez pas forcément anticipé l'explosion des coûts suite à la guerre au Proche-Orient, qui va forcément avoir un impact sur les carburants et le gaz, puisque comme vous l'avez noté, une grosse partie de nos bâtiments sont chauffés au gaz. En tout cas, je serais ravi d'avoir la PPI, comme vous nous l'avez promis, pour le prochain conseil, pour pouvoir
mieux comprendre votre stratégie financière sur l'ensemble du mandat et nous assurer qu'on ne se retrouve pas avec la commune dans 7 ans avec un taux d'endettement élevé et une destruction des services publics municipaux. En tout cas, je suis assez surpris de votre conclusion. Vous nous indiquez que vous continuez de subventionner l'association malgré un contexte budgétaire compliqué et donc vous le rendez encore plus compliqué du coup en baissant les impôts. Donc ça honnêtement je suis assez surpris. Et voilà. Merci Monsieur Tristan-Jacques, mais comme je le disais, il y a mine une stratégie et je pense que vous faites peut-être partie de quelques-uns des Manicois qui ne vont pas célébrer cette baisse d'impôt-là sur la taxe foncière. Voilà, donc comme je disais, notre politique, elle est cohérente, elle est tenue aussi par la vision d'un homme, la vision du maire. Nous, on le traduit techniquement et financièrement et on est à la tâche pour les Manicois et les Manicoises pour que tout se passe bien. Voilà. Je voulais juste ajouter un point par rapport, vous avez parlé des coûts de l'énergie. Pour info, en fait, on s'est mis au même niveau de 2022-2023, donc quand il y a eu la crise énergétique en fait qui a frappé la France, l'Europe, même le monde entier. Et à ce moment-là, donc aux années 2022-2023, il y avait aussi un contexte français qui était très différent de celui d'aujourd'hui parce qu'il y avait des centrales nucléaires à l'arrêt. Donc c'est pas le même contexte. Donc c'est clair que on reste assez prudent parce qu'on s'est mis à ce niveau-là que c'est un cas extrême. Donc je pense que là-dessus, à mon avis, il n'y a pas trop d'inquiétude. Enfin, sauf faire ma part, le gaz, il n'est pas indexé sur le prix de l'électricité, mais non, c'est le prix de l'électricité qui est indexé sous celui de gaz en fait. Juste pour info, on avait prévu 900 000 euros en 25 sur ce budget. Je crois que vous êtes à peu près à 800 000 euros sur les slides que vous avez présentés. Mais c'est pas. Ce qu'on peut dire, on a regardé un peu les budgets qui étaient faits aussi auparavant. Nous, notre politique, c'est pas de surévaluer des budgets pour les surévaluer. C'est de présenter des budgets qui sont réalistes, qui sont ajustés. Parce qu'en fait, comme je dis, un budget, on peut présenter un budget à 100 millions et à la fin arriver à que 30 millions. C'est pas ça le but. Notre objectif, c'est de rester avec des chiffres plus ou moins cohérents sur la base d'analyses financières qui nous donnent une rétrospective des années précédentes. Donc voilà, on se colle au mieux en termes de réaliser, on pense. Après, on fera des économies. On vient juste d'arriver. On va continuer d'assainir les finances, de faire des économies là où il faut. Et mais après, c'est un début de projet. On ne vous a pas présenté notre plan pluriannuel d'investissement. C'est normal. On aura le temps de mettre tout cela en place. Donc, pour le temps qui nous est imparti, on pense que ce budget-là, il est assez intéressant pour commencer le mandat et pour délivrer la feuille de route prévue par le maire. Merci. Ouais, assainir, c'est pas. Vous jurez par vous-même. Je pense qu'il n'y a pas de gras nulle part sur les finances de la collectivité. Si c'est ce que vous vouliez sous-entendre, il n'y en a pas. Non, vous avez dit assainir les finances de la collectivité. Si vous estimez qu'il y a du gras sur les dépenses et qu'on dépense n'importe comment, vous verrez que c'est pas le cas. J'ai pas dit qu'il y a des dépenses n'importe comment. Assainir, ça veut dire ça. Assainir, ça veut dire ça. Désolé, mais. Assainir. Donc. Assainir, c'est dire. Oui, mais. C'est pas ça. Est-ce que votre projet, votre projet, votre gestion n'est pas perfectible? Ah, mais je suis tout à fait. Alors là, j'ai pas de sujet là-dessus. Elle est totalement perfectible puisque c'est des choix politiques. Mais je vous dis que le terme assainir, il est violent, c'est-à-dire qu'on faisait quelque chose qui n'était pas sain auparavant, et que la commune, y compris par les administratifs, n'était pas gérée correctement. Et sauf faire ma part, vous avez pu le présenter tout à l'heure et vous avez tous voté pour. Elle a été gérée sainement. Et je vous le concède. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non, ça sera tout. Je tiens à remercier... Et merci au service pour la préparation, excusez-moi. C'est ce que j'allais faire. Merci à Nicolas et Hervé pour le beau boulot et pour les services qui les ont accompagnés. C'est vrai que c'était des temps assez restreints et vous êtes vraiment investis sur ce budget, je vous en remercie.
On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Merci. On passe maintenant au renouvellement du dispositif Déclic Jeunes. Je passe la parole à Maude Boudal. Alors, le dispositif Déclic Jeunes, c'est une bourse au projet accordée aux jeunes manicoises et manicois âgés de 16 à 25 ans. Ses objectifs sont de favoriser la prise d'initiative et de responsabilité chez les jeunes, d'encourager les départs en vacances autonomes et les actions citoyennes et solidaires, de contribuer à l'implication des jeunes dans la vie locale et au développement social de la ville. Le principe, les jeunes ont la possibilité de demander une aide financière à la ville dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet collectif ou individuel dans un des domaines tels que la culture, le sport, l'écologie, les sciences, la citoyenneté. Pour cela, les jeunes doivent remplir un dossier de candidature et présenter leur projet devant un groupe d'attribution composé d'élus et de responsables de service. Le secteur jeunesse et citoyenneté, référent du dispositif, accompagne les candidats dans les différentes phases de leur projet et notifie l'accord ou le refus de la demande aux intéressés. Les déclics jeunes se déclinent en 3 thématiques. Déclic loisirs pour les 16-21 ans, déclic sport et culture pour les 16-25 ans, déclic solidaire pour les 16-25 ans. En contrepartie d'un déclic sport et culture ou d'un déclic solidaire, le jeune ou groupe de jeunes s'engage à effectuer une restitution de l'expérience vécue à travers la réalisation du projet sous quelque forme que ce soit. Cette restitution sera convenue entre la ville et le jeune dès l'accord de la bourse. Dans le cadre d'une bourse déclic loisirs, il n'est pas demandé de restitution aux jeunes, mais une contrepartie sous la forme d'une journée d'investissement lors d'une manifestation communale ou associative ou une mission spécifique du service jeunesse. La contrepartie sera établie par le groupe d'attribution et contractualisée avec les jeunes. Donc, il est proposé de maintenir, comme vous l'avez remarqué, à l'identique le dispositif pour l'année 2026 et de renouveler les conseillers municipaux et maires adjoints qui composent le groupe d'attribution, à savoir la maire adjointe déléguée à l'urbanisme, à la culture et à la vie associative, la maire adjointe déléguée à l'action sociale, à la solidarité et au logement, la conseillère municipale déléguée à la jeunesse et la conseillère municipale rapporteur sport. Voilà. Merci beaucoup Maude. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Monsieur le maire, Madame Goudal, Madame, Messieurs les conseillers municipaux, alors je vous remercie de renouveler ce dispositif. Nous félicitons vraiment la continuité de ce dispositif qui permet à quelques jeunes de notre commune. Donc nous nous félicitons de la continuité de ce dispositif qui permet à quelques jeunes de notre commune de monter des projets, de finaliser leurs dossiers avec le service enfance et de bénéficier d'un soutien financier. Dans le cadre du renouvellement de cette commission chargée d'étudier et d'attribuer les déclics jeunes, nous souhaitons attirer l'attention sur le dossier qui a été déposé antérieurement à ce changement de composition. Cette candidature a fait l'objet d'un examen attentif au regard des critères du dispositif et s'inscrit dans une démarche engagée et bien avancée au moment de son dépôt. Dans un souci de continuité et d'équité de traitement avec les prochains dossiers à venir, indépendamment du contexte de transition, il nous semble important que ce dossier bénéficie de votre attention particulière et nous vous en remercions par avance. Il n'y a aucun souci et nous sommes ravis de pouvoir étudier ce fameux premier dossier qui, donc la commission aura lieu jeudi 16. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Non. On va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. Alors, la vie associative, Laetitia Marchand. Alors, il s'agit d'autoriser la signature de 2 conventions d'objectifs et de moyens avec 2 associations manicoises. Ça fonctionne ?
C'est une obligation qui est imposée par la loi à partir du moment où une association touche une subvention de plus de 23 000 € par la commune. Donc ce sont deux conventions qui vont être signées avec la MJC, dont le montant de la subvention sera de 50 000 € pour 2026, et avec l'AMM, l'Association musicale de la Mérantaise, pour un montant de 28 500 €. Merci Laetitia. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. On passe à la dernière délibération sur la question d'urbanisme. Laetitia Marchand. Alors il s'agit d'autoriser le retrait de l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle AK 39 qui avait été autorisé le 9 août 2024. Cet arrêté de non-opposition a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Versailles. Et la nouvelle équipe municipale a pris la décision de mettre fin à ce recours contentieux et de procéder au retrait de cette décision de non-opposition. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Oui, ça va être très court. Un conseil municipal, il a la responsabilité d'agir pour l'aménagement du territoire. Notamment pour que les équipements accueillants du public puissent être installés dans les lieux les plus accessibles. Par cette délibération, vous faites votre choix et donc vous emporterez votre responsabilité puisque c'est votre choix et nous nous abstiendrons. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on va passer au vote. Oui. Je m'étais abstenu lors de le vote de cette délibération, donc du coup je voterai pour le retrait de ce projet. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Adopté. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée. Bonne soirée à tous.